Bonjour, bonsoir, chers internautes, selon vos positions respectives de la planète Terre. Les amis Facebookers, les amis internautes, j'ai mon bonsoir et bonjour à vous tous, selon vos positions respectives de la planète Terre. Salut à vous. Ce soir, de cet après-midi, nous sommes vendredi 20 novembre 2020. Donc, demain ou après-demain, le soleil va sortir du Scorpion pour entrer dans Sagittaire, ce qui fait un très beau moment. Et moi, je suis émerveillé pour ça. Puisque je viens de lire, je suis rentré maintenant dans le tout, c'est ma toute première recette cadeau pour vous. Il s'agit de cette plante. Vous voyez la plante là? Son nom scientifique, c'est Tabarnia montana. Tabarnia montana, ça c'est son nom scientifique, mais son nom malinqué, c'est Bacronicocli, puisque ça ressemble beaucoup au testicule de bouc. Vous voyez? Ça c'est Tabarnia montana. Elle est de la famille des Apocynaceae. Mes amis, celui ou celle qui veut s'enrichir, qui veut fidéliser sa mémoire, pour celui ou celle qui veut avoir du charisme, pour celui ou celle qui veut s'immuniser, qui veut se blinder, pour celui ou celle qui veut réciter, retenir le Saint-Courant dans sous peu de temps, celui qui veut retenir tout ce qu'il entend et tout ce qu'il voit, pour celui ou celle qui veut se faire désabouter, pour celui ou celle qui veut, n'est-ce pas, enlever toutes les malédictions ancestrales, pour celui ou celle qui veut se protéger contre les mauvaises influences des étoiles, passera par cette plante, mais en combinaison avec une hayat de Saint-Courant. Quelle est cette hayat? C'est le 12e verset du chapitre Al-Mudassir, le commencement du 12e verset. Vous allez ouvrir le Saint-Coran. Alors vous trouvez là-bas 12e verset. Nous avons Waja'altu lahu ma lama madouda. Waja'altu lahu ma lama madouda. Donc c'est ce verset qui est pilote de cette recette en association de 8 plantes. Ça c'est la première plante. Bakroni Kokli, Tabarnia montana. Après avoir cueilli, n'est-ce pas, un nœud de feuilles de Tabarnia montana, famille des Apocynaceae. Alors, le géomancien ou le praticien se promène un peu en brousse, faire tous les moyens pour trouver cette plante lianescente, dite Landolphia eudeleutii, nommée en malinqué bouillie. C'est une plante qui est comestible. Encore, vous récoltez un nœud de feuilles de ça. Après avoir cueilli un nœud de feuilles de chacune des plantes précitées, il y a aussi Landolphia senegalensis, appelée par les Malinqués Zaba. Les Bamana disent Zaban. Également, famille des Apocynaceae. Vous récupérez aussi une boule de ces feuilles. Le géomancien se promène encore jusqu'à trouver cette autre plante très juteuse qu'on appelle en malinqué Nonokendeiri, Holarena floribunda. Holarena floribunda est aussi une plante de la famille des Apocynaceae. Vous la voyez? Regardez-la très bien.
Regardez comment sont ses feuilles. Elle fait partie des bois blancs. Après, Hularena floribunda, famille des Apocinacées. Alors, le géomancien se promène encore pour trouver une plante nommée Antiaris toxicaria, famille des Moracées. Ça, c'est celle-là. Son nom malinqué, c'est Siling. C'est une plante aussi qui est très juteuse, qui contient beaucoup de sève blanche. Le géomancien récupère, n'est-ce pas, une boule de feuilles de celle-ci. Ensuite, le géomancien se promène dans la brousse jusqu'à trouver cette autre plante qui est de la famille des Moracées. Elle s'appelle Cerningbe jatifa, Ficus benjamina. Après Ficus benjamina, Cerningbe jatifa, famille des Moracées. Le praticien se promène jusqu'à trouver cette autre plante lianescente appelée Bessia multiflora, nommée en malinqué Salanombo. Elle est de la famille des Apocinacées. Ensuite, le géomancien, le praticien, se promène jusqu'à trouver cette autre plante appelée C en malinqué. Les Français l'appellent le karité. Son nom scientifique, c'est Vitrospermium parkii. Vous récupérez également un nœud de sa feuille. Après avoir cueilli toutes ces 8 boules des 8 plantes précitées,